Bonjour, vous êtes avec Agathe sur Cuisine 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents projets de kitchenette. Ce joli néologisme qui mélange un mot anglais avec un suffixe français pour dire petite cuisine. Donc les petites cuisines, ce sont des implantations à l'intérieur d'une plus grande pièce en général, avec une superficie. Là, je me suis limitée à 5, 6, voire 6 mètres carrés maximum. Il y avait plusieurs contraintes pour ces différents projets. La première contrainte, c'était vraiment qu'il y ait un maximum d'équipement. Et la deuxième, c'est que dans toutes, il y ait un coin repas. Donc, vous voyez cette première implantation, elle est en I avec un petit îlot séparé ici. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est un décroché à l'intérieur d'une plus grande pièce. Je vais retirer les façades. Non, pardon. Je vais repasser en mode personnalisé pour retirer les façades. Voilà, on y est. Donc en termes d'équipement, l'idée c'était vraiment qu'il y ait tout pour cuisiner, que ce soit vraiment aussi fonctionnel qu'une grande cuisine. On va donc retrouver un tri sélectif. Là, on a choisi un grand bac avec égouttoir, un petit lave-vaisselle en 40, un domino de cuisson, une hotte, un micro-ondes. Et on va avoir dans l'îlot un frigo sous plan ici. Et puis un décroché au niveau de l'îlot avec 2 places pour manger de façon perpendiculaire. Donc ce projet, il joue vraiment sur la verticalité, sur la hauteur. On a une belle hauteur sous plafond. Bon là, j'ai augmenté la hauteur sous plafond en fait pour pas avoir de difficultés au niveau de la conception. J'ai aussi ajouté une crédence double face imitation ciment et puis des petits accessoires. En termes de rangement, je vais remettre les façades et je vais ouvrir les éléments en haut. Donc j'ai vraiment voulu jouer sur le contraste entre le noir et le blanc. Ici, cette étagère donc sans porte avec des étagères noires à l'intérieur. Ici, une étagère avec porte. Comme ceci. Là, le micro-ondes. Là, au-dessus, une étagère horizontale vitrée pour apporter une touche de lumière aussi à l'intérieur. Une zone avec une hotte, un vrai meuble hotte en 60. Et puis enfin, au-dessus, 3 caissons. Comme ceci. On a donc quand même un maximum de rangement pour la vaisselle, un casserolier ici et la zone alimentation qui peut se mettre là. Bon, bien sûr, c'est pas des cuisines dans lesquelles on va stocker une semaine de courses. C'est des cuisines pour étudiants, pour des locations Airbnb, des choses comme ça. Donc, elles présentent quand même l'avantage de pouvoir faire des séjours ou avoir quand même la possibilité de cuisiner et de déjeuner sur place. Je vais donc vous montrer un deuxième projet. Je vais fermer celui-ci. Alors, on va enregistrer les modifications. À vrai dire, je ne sais pas trop ce que j'ai modifié, mais bon. Donc, dans le deuxième projet que je vais vous montrer, j'ai gardé la même configuration, mais j'ai proposé une autre ambiance. On est parti plutôt sur quelque chose de bois et blanc, plus clair, plus frais. Là, il y a un côté très studio. C'est assez tonique, ce noir et ce blanc. Et puis, un aspect quand même cosy avec le rouge, avec les fauteuils qui sont bien confortables. Donc, deuxième proposition, c'est celle-ci. Donc, dans la proposition précédente et dans celle-ci, je suis partie sur les mêmes façades pour accentuer le côté vertical du projet.
Donc ce sont des Stensund, hop, qui ont une texture comme ça avec des lignes verticales. Et puis dans celui-ci, donc j'ai essayé de travailler beaucoup plus de légèreté. On a la même configuration, frigo, lave-vaisselle, etc. Ça, rien n'a changé à ce niveau-là. On n'a juste pas du tout le même mobilier. On n'a pas le décroché au niveau du plan de travail. Donc là, j'ai choisi de mettre des pieds avec simplement des tabourets hauts. Et puis, très tendance, je suis allée faire une niche creuse ici pour pouvoir aller insérer un bibelot ou une plante verte, quelque chose. Et donc, permettre aussi l'évacuation éventuellement de l'air dans cette partie à partir du caisson de la plaque. Et de la ventilation de la haute. Voilà, donc ça donne pas du tout la même sensation en termes d'énergie. Et on est sur un budget, alors précédemment je vous avais pas montré le budget, pardon, on était un peu plus de 5 000 € et là on est à 4 100. J'espère que je vous ai pas dit de bêtises sur le projet précédent, on va quand même vérifier. « 4 600, pardon. Voilà pour ces deux premiers projets qui sont sensiblement les mêmes. Ensuite, deux projets en L, trois projets en L, pardon. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc là, on est sur un projet un peu plus grand qui dépasse les 6 mètres carrés. Bon, à savoir qu'une petite cuisine, c'est 9 mètres carrés, une cuisine normale, c'est 12 mètres carrés, une grande cuisine, c'est au-delà de 15 mètres carrés. Parfois, on va même sur des projets à 30-35 mètres carrés. Donc, 6 mètres carrés, c'est un peu plus grand et on a quand même un bel espace de travail. Hein. Il y a aussi tout cet espace-là qui permet la circulation. Donc là, une ambiance beaucoup plus traditionnelle, on va dire, moins moderne, plus classique, avec un L en double caisson. Donc je suis partie sur des façades Voxtorp en bas. Elles sont beiges. Un plan de travail imitation pierre Saljane, donc qui apporte un côté rosé à la cuisine. Et puis pour les doubles caissons, des façades Broculte en bas. Au niveau des équipements, donc on va retrouver à peu près la même chose. Sauf que là, j'ai pas placé le micro-ondes qui peut se mettre dans un des caissons. Par exemple, ici. Donc, on va retrouver un frigo sous plan, un tri sélectif qui, cette fois, est un peu plus grand, un domino de cuisson de feu, une hotte et un lave-vaisselle. J'ai vraiment maximisé l'espace de rangement dans ce projet. Et puis, on peut manger au moins à 3 personnes, voire 4 si on place un convive de l'autre côté, ici. On pourrait prévoir donc une chaise supplémentaire. Sur le budget de ce projet, on est à 5 600 € hors conception. Électroménager compris, bien entendu, il faut rajouter la livraison et surtout la pose. N'oubliez pas que les caissons Ikea ne sont pas montés d'usine et qu'en conséquence, vous allez avoir un coût de pose qui va être de 20 voire 30% pour les projets les plus complexes. Là, c'est un projet qui est petit mais qui est quand même complexe. C'est pas facile de couper des doubles caissons comme ça, de les poser et il y a pas mal de travail au niveau du plan de travail. Je vais fermer ce projet pour vous en montrer un autre. J'en profite pour vous rappeler que tous les plans qui sont ici, je peux vous les transmettre, bien entendu. Alors, c'est payant pour avoir le plan. On peut aussi partir d'un plan de base et faire des modifications en fonction de vos besoins. Donc, un plan, c'est 10 € pour une kitchenette. Et ensuite, les modifications, ça dépend le temps que ça prend. Il faut compter à peu près une trentaine d'euros. Donc, on va aller sur un autre projet à double caisson qui est celui-ci.
on est sensiblement plus cher. Donc au niveau du sol, on est sur 5 mètres carrés. Donc là, j'ai opté pour une grande colonne frigo avec congélateur cette fois-ci. Donc vraiment de quoi stocker de l'alimentation. En revanche, j'ai opté pour un tout petit évier ici, un modèle en 40 sur 60. On va retrouver un lave-vaisselle, une hotte, un tri sélectif et un domino de cuisson de feu, comme sur les autres projets, et un maximum de rangement. Donc là, ici, on a un meuble d'angle. Et puis, on a des caissons avec 60 cm de profondeur qui permettent de stocker vraiment beaucoup de choses. Et un casserolier ici pour les grosses pièces de cuisson. Donc, je vous ai dit, on est à 6 380 €, électroménager inclus. Au niveau de l'esthétique, c'est un blanc bois classique qui permet de s'insérer dans une pièce qui est relativement petite, qui donne de la légèreté et un côté très intemporel. Le dernier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Je crois que c'est mon préféré. 5 800 €. Alors, on est toujours dans une cuisine en L au niveau du haut et en U en bas. On va d'abord aller voir la superficie. Donc, on est à 4,6 mètres carrés. Donc, c'est la même chose que les deux premiers projets que je vous avais montrés. On est à moins de 5 mètres carrés. Au niveau de la configuration, voilà comment ça se présente. Donc, on va retrouver un tri sélectif ici, un frigo sous plan qui est là et qui n'est pas encastré, un grand rangement ici avec un tourniquet à l'intérieur, un lave-vaisselle là, un casserolier. Ici, on va avoir une hotte avec un rangement là, comme ceci. Et puis encore des rangements. Donc là, tous les rangements sont horizontaux. Enfin, le projet se complète par deux petits range-bouteilles fermés avec des caissons noirs. Le même de l'autre côté. Il s'est pas ouvert. J'ai l'impression d'avoir perdu la porte. Ah oui, j'ai plus de porte. C'est bizarre. Porte. Si, pourtant elle y est. Alors, elle n'apparaît plus dans le projet. Bon. Petit mystère du jour sur le configurateur Ikea. Où est la porte? Alors, au niveau des finitions, on est sur du Synarp. J'aime beaucoup cette finition. Donc, c'est un chêne teinté. Donc, c'est vraiment un plaquage qui donne un vrai effet bois. Ok. On voit pas la porte. Bon, alors, mystère complet. Mais elle y est. Visuellement, elle y est pas, mais je vous assure, elle y est. Et puis, donc j'ai travaillé un plan de travail avec un jambage ici. On a aussi un pied pour consolider qui est là-dessous. On ne le voit pas très bien. Il est là. Voilà. Et une découpe un petit peu complexe ici
pour que ce soit bien solide. La configuration du plan de travail, ça peut prendre parfois beaucoup de temps. Et enfin, le jambage, là, qui va donc clôturer le projet. Les façades sont des Wendige, donc qui sont blanc mat. Le plan de travail, c'est un Ekbaken imitation noyer, donc c'est un mélaminé. Et là où c'était nécessaire, j'ai choisi des poignées langue de chat. Pour les éléments hauts, j'ai placé des poussoirs partout, donc c'est des push-pull. Et une vasque blanche avec un robinet noir. Le domino, par contre, c'est un seul feu. Alors, d'expérience, je sais vraiment que les dominos avec 2 feux, en général, ils sont tellement proches l'un de l'autre que quand on veut mettre 2 choses l'une sur l'autre, ça fonctionne mal. Mais bon, on aurait pu mettre 2 feux. Hein. C'est tout à fait possible de modifier ce paramètre pour avoir 2 feux de cuisson ici. Voilà pour la présentation de ces différentes kitchenettes. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et surtout de faire appel à mes services. Dès que vous voulez, contactez-moi, je vous répondrai. Au revoir.